Le Botswana, pays d'Afrique australe, qui abrite la plus importante population d'éléphants au monde, tenait vendredi ses premières enchères d'ampleur pour l'attribution de permis de chasse depuis le rétablissement très controversé de la chasse sur son territoire en mai. La vente, confiée à la société locale Oxion-I, dans les locaux du ministère de l'Environnement de la capitale Gaborone, porte sur 7 lots de 10 éléphants chacun, a indiqué à l'AF une responsable gouvernementale de la faune, Alice Molawa. Le président Mokgweetsi Masisi a rétabli la chasse aux proboscidiens interdite 5 ans plus tôt par son prédécesseur Ian Khama, au nom de la survie de l'espèce. Le président botswanais estime que le développement incontrôlé des populations d'éléphants menace les moyens de subsistance, notamment les récoltes, des populations locales. Aucune indication n'a été apportée de source officielle sur le moment où les résultats des enchères seraient rendus publics. La saison de chasse doit s'ouvrir en avril. À lire aussi, un chasseur français se félicite d'avoir abattu un lion. De quand date cette vidéo qui resurgit sur la toile? Peuvent participer aux enchères les entreprises, soit détenues par des citoyens botswanais soit enregistrées au Botswana, a précisé Madame Molawa dans un message à l'AF jeudi. Les candidats doivent faire un dépôt remboursable de 200,000 PULA, 16,746 €. Selon l'annonce officielle de mise aux enchères, ils doivent posséder une expérience attestée de la chasse à l'éléphant et ne pas faire l'objet de condamnation pénale pour atteinte à la faune sauvage. De plus, la chasse des éléphants porteurs d'un collier destiné à suivre leurs mouvements, et donc protégés, est interdite et toutes les expéditions devront être accompagnées en permanence par un guide et un chasseur professionnel, selon la même source. Pas un moyen efficace à long terme de régulation de la population, le retour de la chasse a suscité des réactions passionnées chez les ONG de protection de l'environnement, qui ont obtenu l'interdiction totale du commerce de l'ivoire pour les protéger du braconnage qui les décime. Il a également avivé les tensions entre le chef de l'État et son prédécesseur. Le rétablissement de l'autorisation de la chasse pourrait démotiver ceux qui luttent contre le braconnage, à qui l'on dit de protéger les éléphants contre les braconniers, alors que le régime braconne les mêmes éléphants en appelant ça de la chasse, a déclaré M. Khama à l'AF. À lire aussi, Kenya, Tim, l'un des derniers éléphants d'Afrique aux défenses géantes, est décédé. Audrey Del5, directrice de l'ONG Human Society International, HSI, Africa, à Johannesburg, a jugé ces enchères profondément inquiétantes et contestables. La chasse n'est pas un moyen efficace à long terme de régulation de la population, a-t-elle affirmé à l'AF. Selon le responsable de la Kalahari Conservation Society, Nel Fit, la chasse représente une nouvelle source de revenus pour le Botswana, mais devra être pratiquée de manière éthique et correcte. Coincé entre la Zambie, la Namibie et l'Afrique du Sud, le Botswana abrite environ 135,000 éléphants en liberté, soit un tiers de leur population africaine connue. La richesse de sa faune en fait un sanctuaire très prisé des amateurs de safari haut de gamme. Chaque semaine, recevez l'essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique. Toutes les infos du continent africain bientôt dans votre boîte de réception.